l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui, nous recevons une invitée, Dorothée Pérez, en charge du rugby féminin de la Ligue Occitanie. Bonjour Dorothée. Bonjour. Avec mes serial chroniqueurs, bonjour Michel. Salut Alex. Et bonjour Pierre. Salut Alex. Ça va, j'ai pas dit de bêtises, je ne me suis pas trompé. Hein, c'est impeccable. Il a failli manger un chien, Michel. C'est bien, c'est bien. Bon, avant de parler du rugby féminin, nous allons parler des matchs qui sont en retard ce week-end et puis la poule honneur qui se joue, les deux poules honneur d'ailleurs qui se jouent. On va parler de la 3e et 4e série, il y a des matchs en retard. La Grande Motte recevra Roquemort. Marguerite recevra le Vigan Vallée de l'Hérault, pardon. La Palme recevra Bagnoul des Astres, j'espère que les potons auront été remis en place. Et Sud Canigou recevra Cap-Plage Armissa, messieurs. Bon, on ne devrait pas avoir trop de surprises, ceux qui reçoivent. Hein? Ouais, on va souhaiter bonne chance à Roquemort, là, qui est un peu en difficulté. Ouais, mais bon, ils se déplacent quand même, tous les week-ends, même s'ils ont un effectif incomplet, ils se déplacent. C'est bien, ça joue le jeu. C'est très bien. Après, les poteaux qui sont tombés, j'espère que ça n'a pas été un coup de scie. Hein. C'était vraiment. Ouais. Il y a une année à Saint-André, c'était un coup de disqueuse. Et non, apparemment, là, c'est la tempête qui a fait tomber les poteaux. Bon. Allez, on garde notre série, on passe au match en retard de 2e série. Ce jour, les matchs suivants, Béziers Sport Iragne recevra Vidour-Vistranck et Moréas recevra Torubi. Messieurs, là, pareil, les deux à domicile devraient l'emporter, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Normalement, ouais, les hommes de Didier Verta, je pense, vont vouloir conforter leur beau match nul du week-end dernier. Parfait. Allez, messieurs, on passe encore à la promotion honneur, encore un match en retard avant de passer à l'honneur. L'Andorre recevra les As-sur-Lèze. Là, c'est un beau choc, là, quand même, parce que l'Andorre a besoin de points, là, pour essayer d'espérer faire quelque chose, non, Michel? Ben oui, là, ils sont 3e, ils ont besoin de ces points-là pour se relancer. Allez, ça fait pas au mieux, attention, avec toute la neige qui a été annoncée, ce match il risque d'être encore une fois reporté, ou alors à moins qu'ils aient des installations adéquates pour pouvoir le faire. Ils ont un terrain comme à Oyonnax, non? Ils n'ont pas un terrain comme à Oyonnax? Non, ça m'étonnerait qu'ils aient un terrain comme à Oyonnax. Je ne suis pas sûr. Là. Bon, tant pis. Allez, on va passer maintenant à la poule honneur, messieurs. Et là, ça se joue, c'est le championnat, pardon, c'est pas les matchs en retard. Bédarieux recevra Alès, 7 recevra Saint-Afrique, Lunel recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, Moguio-Carnon recevra Montréal-Montali. Michel. Ouais, Bédarieux qui reçoit Alès et qui avait été sévèrement battu au match aller, 36-0. Mais là, ils sont sur une bonne dynamique, Bédarieux. Ils ont été mettre 30 points presque à Montréal, là. Ouais, donc, à Florial et à Bédarieux, là. Voilà, je pense qu'ils vont vouloir certainement remettre un peu l'église au milieu du village, comme on dit, et faire le travail. Et le chauffe, comme dirait vous. Mais attention quand même à cette équipe d'Alès qui est bien en place avec un gros pack aussi et un très bon buteur. 7 à Saint-Afrique, l'occasion peut-être pour 7 de repasser de nouveau devant Saint-Afrique, non? Au classement. 2 points de retard, Michel. Ils avaient perdu au match aller. Ouais, 7 qui est favori, hein, jouant à la maison. Saint-Afrique qui fait des résultats un peu en dents de scie, qui a eu un peu de mal au début, qui a eu une bonne période. Et là, on va voir, c'est un déplacement quand même compliqué pour les joueurs de Saint-Afrique. Voilà. Je ne sais pas comment on dit, alors on va dire une bêtise, on va pas dire... Les Aveyronais. Je sens que tu vas dire un truc, ça va pas le faire. Ça y est, j'ai trouvé, les Aveyronais. C'est pas venu le coup. Lunel qui recevra Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Bon, il n'y avait pas eu de match au match aller, 41-0, là, ça va être... Je pense qu'au match retour, ça va être compliqué pour Lunel, la première poule, ça va être compliqué pour Saint-Gély. Et Moguio-Carnon qui reçoit Montréal-Montali, là, par contre, important de gagner, là, pour les deux, là. Alors là, il va avoir un bon match. Si Moguio veut se rapprocher de Montréal, il ne faut pas le laisser passer, il ne faut pas laisser passer, et vice-versa, si Montréal ne veut pas trop laisser Bédarieux s'échapper avec 7 devant, il faut qu'ils allaient faire un coup. Vous avez une affiche dans cette poule, monsieur, avant qu'on passe à l'autre poule? Ouais, je pense que ce match-là, ça va être le plus indécis. Hein. Allez, faites-vous un petit pronostic. Allez, mouillez-vous un peu. Il faut qu'on se mouille. Hein. Ah ben, pardi. Ben, je pense quand même que Moguio à la maison devrait quand même s'imposer. Comme quoi, quand tu veux, Pierre. Je vais me faire des amis à Montréal. Je ne mouille pas trop parce que dimanche, c'est moi qui suis sur le match, alors j'ai pas envie qu'on... Ah, alors ne dis rien. Si t'es au match, on ne dit rien. Ça pourrait te chauffer derrière les oreilles après. Allez, on passe à la poule B en honneur. Ce jour-là, les matchs suivants. Sigean-la-Nouvelle recevra le Canton d'Alban. La Roque-Bellestar recevra Tarascon-sur-Ariège. Avenir Bleu-Blanc recevra le Haut-Vernay. Et Saint-Géry-Arthès recevra Soragou. Michel. Ouais, Soragou qui est premier de poule et qui va certainement aller chercher des points à l'extérieur. Il aura mis 50 points au match aller, je pense que là, ça sera peut-être un peu plus modéré quand même. Voilà, je pense que les équipes du haut de tableau là devraient assurer sur ce week-end.
Ouais, tu penses? Le Auvernais aussi, tu crois qu'ils vont, ça va être dur à la bébé? Oui, la bébé à la maison quand même, ils vont vouloir... D'accord, vous avez un match, tu veux qu'on aille vite, donc on va aller vite. T'as peut-être un match que tu voulais en parler en priorité. C'est une affiche là, parce que je sens qu'il veut finir l'émission là. Non, mais moi je dirais quand même que Capessa devrait se rattraper de cette défaite. Ouais, ils en ont besoin de points là, pour repasser un peu dans le bon camp. Si Jean pour la nouvelle, quand on a le banc, pareil, si Jean doit gagner à domicile. Si Jean doit gagner à domicile contre Canton d'Alban, même si ça sera compliqué, mais s'ils veulent rattraper son ragout. Il n'y a que Larocque Bélesta contre Tarascon, ou là on ne sait pas. Match nul au match aller. Maintenant, là, mesdames, messieurs, on atteint le haut niveau du rugby languedocien. Occitanien, pardon. Peut-être match nul au match retour. C'est bien, messieurs, c'est bien. Bon, allez, on va passer à autre chose, parce que je sens que vous n'y êtes pas là. On va parler des féminines. Alors, Dorothée, nous avons la chance de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Et donc, on va parler du rugby féminin. Le rugby féminin est en plein essor. Tout à fait. Oui. Aujourd'hui, il y a 9 millions de pratiquantes dans le monde entier. Ça représente 25% en pourcentage. Et 8% en France. Voilà. Donc aujourd'hui, on est en plein essor. Et les résultats de l'équipe de France le prouvent, puisqu'on a gagné dernièrement la Nouvelle-Zélande. C'était le grand. C'est beau ça quand même, battre les Black Ferns, c'est ça? C'est ça. Un match à Grenoble. Mais c'est bien, c'est un choc, c'est même un truc inédit. Tout à fait. C'est un espoir. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, les filles sont semi-professionnelles aussi, grâce à la nouvelle politique. Et elles ont un mi-temps évidemment, mais ça permet de se consacrer beaucoup plus au rugby et d'avoir du temps pour l'équipe de France. Voilà, ça c'est une véritable révolution pour les filles. Et il y a un championnat au niveau, comme le top 14 mais en femmes, comment ça marche? On en parle souvent, mais on ne sait pas trop. Il y a un championnat élite, c'est-à-dire 16 équipes réparties en 2 poules. Et voilà, bon, c'est un peu ça. C'est la première année, c'est le premier format. D'accord. Et en fait, il y a des différences parce que évidemment, il y a des équipes qui ne sont pas au niveau de Montpellier, de Toulouse. Alors il y a des grands clubs qui ont leur équipe fanion féminine et puis après c'est quoi? C'est des villages aussi, c'est quoi? Oui, c'est par exemple Villelongue, où il y a très peu d'habitants, qui se trouve en pays catalan. J'ai vu que Blagnac avait aussi une équipe féminine. Oui, mais eux, ils sont très très forts. C'est très fort. Ça fait très longtemps qu'elles sont dans ce groupe élite. Mais les 3 qui sont montés, en fait, ne sont pas tellement au niveau. Alors, ce qu'il faudra faire, la formule est bonne parce que ça élève quand même le niveau de nos joueuses. Mais il va falloir accompagner peut-être ces clubs beaucoup plus... beaucoup plus les accompagner et puis les aider un petit peu plus. Voilà. Et surtout dans les effectifs, il n'y a pas de banc. Alors, il va falloir avoir une réflexion par rapport à ça. Arriver à amener que ce soit vraiment uniforme, qu'il y ait un championnat régulier. Voilà, tout à fait. Il faut surtout structurer les clubs qui montent en élite. On a vu Fred Michalak qui avait gueulé un peu là-dessus. Il avait dit que c'est pas normal. Je l'ai vu sur Facebook, il avait râlé. Exactement. Mais le rugby féminin est en plein essor, donc c'est le début. Il faut que ça prenne du temps. Il ne faut pas patienter. Il faut tout mettre en place, etc. Il faut corriger, il faut faire un constat, il faut corriger. Après, il faut être patient, voilà, tout simplement. Michel, tu as des questions? Vas-y, je vois que tu es starting block. Non, mais l'avantage de ce rugby-là, c'est qu'il est un peu plus rafraîchissant, quoi, parce que ça joue vraiment au rugby. C'est plus. Ça va encore les problèmes du rugby masculin, le professionnalisme et le reste, peut-être encore, non? Ça permet de retrouver un petit peu les valeurs du rugby. Voilà. En fait, c'est un rugby beaucoup plus frais, c'est plein de fraîcheur, d'abord les filles. Elles aiment véritablement le rugby et elles proposent un jeu qui est différent des garçons parce que d'abord il y a moins c'est moins dans l'intensité physique. C'est plus dans l'évitement, comme était le rugby avant. Exactement. C'est l'essence même du rugby parce que c'est un sport d'évitement à la base au départ. Au départ, et il semble qu'on l'ait un petit peu oublié, mais uniquement dans le top 14 parce que quand vous descendez par exemple en Pro D2 ou alors en fédéral, moi je vois pas mal de matchs parce que mon fils joue au rugby aussi et on a quand même ce jeu qui est l'essence même de notre rugby aujourd'hui et qu'on a oublié. Alors nous on a ce jeu là, on est dans l'évitement, alors on a moins de jeux au pied, alors de ce fait on joue plus dans les espaces, ça relance beaucoup plus et ça plaît à tout le monde en fait. Ça plaît parce que c'est chouette hein, Michel, c'est bien ça. Le rugby, en plus maintenant tous les villages, même on en a vu dans le coin, dans l'Occitanie, ça fleure de partout, là, ça arrive. C'est le plus surprenant en fait, c'est les équipes de loisirs qui se créent. Mais nous, au niveau des jeunes, on essaie aussi de promouvoir et on a discuté un petit peu en off tout à l'heure. La difficulté pour les filles qui débutent, c'est que le rugby est mixte jusqu'à 14 ans. Ah oui, les garçons, jusqu'à un certain âge. Jusqu'à quel âge jouent les garçons? Jusqu'à 15 ans. Jusqu'à 15 ans, oui. Et c'est pas toujours facile parce que bon, les garçons, physiquement, ils sont toujours un petit peu plus forts. Et puis, souvent, ils ont débuté le rugby avant. Et donc, pour elles, c'est compliqué. C'est pour ça que nous, on essaie aussi de faire des actions où on fait des entraînements
On n'arrive pas à avoir des catégories féminines plus jeunes encore. Mais on y travaille, pour l'instant, on manque un petit peu encore. Il faut que ça vienne, il faut en parler justement, on est là pour ça. Pour que le rugby féminin se développe. Petit à petit, ça se voit, mais bon. Oui, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup quand même de filles qui maintenant ont envie de jouer au rugby. Tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire, parce qu'à aujourd'hui, il faut arrêter la mixité. J'ai un discours qui est un petit peu révolutionnaire, parce que à la Fédé, ils pensent qu'il faut donner du temps de jeu aux filles. Mais si on arrête la mixité qu'on propose dans les écoles de rugby des équipes féminines, eh bien, partout va fleurir des équipes féminines. Et aujourd'hui, le constat, c'est que les filles qui jouent avec les garçons, ou en fait, ou les filles qui ne veulent pas jouer avec les garçons ne viennent pas. Oui. Et en plus, on a un vivier en scolaire, donc on en a parlé tout à l'heure, qui est un vivier de filles qui ne viennent pas parce qu'elles ont peur. Ouais. Les mamans ont peur, tout le monde a peur. Donc en plus, on a l'image à la télé un petit peu de l'agressivité du rugby, etc. Donc pour moi, franchement, c'est très important d'arrêter et de mettre en place des projets. En Occitanie, l'année prochaine, on va le mettre. Et de créer des écoles féminines et ensuite mettre en place un championnat féminin uniquement pour nos filles. Et petit à petit, quand on aura consolidé tout ça, on va réduire un petit peu les catégories et pourquoi pas faire comme les garçons, se caler à 2 ans chaque fois dans les catégories. Ouais, ça serait bien parce que ça permettrait de progresser, de ne plus avoir ce problème. Exactement. Et après, aller même sur des équipes juniors comme les garçons. Voilà, petit à petit. Sur les actions qu'on fait, nous, tous les mois, on fait une journée 100% filles. Et dans le lot, moi j'ai des filles qui jouent avec les garçons au club et là, qui se retrouvent sur ces journées-là mélangées avec. Et c'est plus les mêmes, c'est pas les mêmes. Elles sont beaucoup plus épanouies, elles prennent plus d'initiatives. Oui, c'est ça. Elles ont moins peur peut-être de prendre le mauvais coup qu'elles ne prennent pas avec les filles. Tout à fait. Ça les empêche pas, ça les empêche pas certaines de jouer avec les garçons non plus, tu vois, mais là d'être rien qu'entre filles quand même, on sent que c'est ça de beaucoup plus à l'aise. Et en plus, ce qu'on constate dans les équipes de garçons, c'est que les entraîneurs souvent ont peur de mettre en danger les filles. Alors elles ont souvent des rôles à l'aile, voilà, pas du tout, on les met un petit peu, en fait, on ne participe pas à la construction de la joueuse normalement. Donc voilà. Ça ne leur permet pas de progresser comme elles devraient. Exactement. Voilà. En parlant de progression, justement, on parlait de cette équipe de France, parce que là, il y a un événement là. Elles vont jouer à Montpellier, le tournoi Destination, c'est le premier match au GGL Stadium. Ah, c'est un match important, ça. Voilà, alors c'est un événement ici dans l'Hérault, parce que je crois que c'est la 2e fois, c'était arrivé il y a 3 ans, il me semble. Mais là, c'est vraiment un grand match. Et alors, on espère faire un résultat, surtout un score, et remplir le stade, parce que Grenoble, l'année dernière, a explosé les compteurs en termes de remplissage du terrain, du stade. Et nous, cette année, on espère vraiment que le stade sera rempli. Et c'est pour ça que je fais un appel ce soir auprès de tout le monde et je sensibilise un petit peu tout le monde et je leur demande de venir en soutien à nos filles, à ce rugby féminin qu'on aime tant. Elles joueront à quelle heure? 21h. 21h, c'est génial ça, aller voir un match pour la destination. Il y a de quoi faire après sur Montpellier en plus. Avoir les frissons de la calédine et tout, c'est bien sûr. Là, tu extrapoles. D'ailleurs, justement, il y aura des places à gagner. Il y a un petit concours. Il y a un concours, mesdames, messieurs, il faut donner les 4 sous le commentaire de la vidéo. Vous mettez 4 noms de joueuses. Si ces 4 joueuses feront partie des 22 le jour du match, vous pouvez être tiré au sort et gagner des places. Il y a 10 places à gagner, c'est ça? Tout à fait. Je n'ai pas dit bêtises, vous voyez, vous avez dit, il va se tromper, il ne va pas y arriver. Non, c'est très bien. Et alors, en plus, en parallèle, il y a quand même des ventes de billets. Parce qu'il faut remplir le stade. Il faut arriver à la Fédé, quand même. Il faut être pratique. Non, mais c'est normal, le stade, c'est normal. Bon, après, le stade du monde, c'est pareil. C'est pareil, c'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu, on le sait. Vous auriez joué à Béziers, le stade, il serait plein déjà. Mais bon, vous avez choisi Montpellier. Non, allez, c'est le chauvin qui parle. En fait, c'est la métropole qui l'a demandé de Montpellier, mais vous auriez pu le réserver aussi. Qui sait, peut-être plus tard à Béziers, l'année prochaine. L'année prochaine, il y a 3 matchs en France cette année, il n'y en a que 2. Là, c'est contre qui à Montpellier? Pays de Galles. Le Pays de Galles, ça va être un match. Ça va piquer. Comme on les aime, ça, monsieur. Mais alors, donc, les places, c'est 5 €. Il y a des prix très attractifs 5 €, 10 €, 20 € et 30 €. Voilà. Ça va, c'est correct. Donc, pour un match international, il ne faut pas oublier que c'est un match du 6 Nations, c'est un match international. Et honnêtement, pour les avoir vus jouer plusieurs fois, c'est du très beau jeu. Moi, je les regarde à la télé, c'est vrai que ça joue, c'est impressionnant. Ça fait pas rire. Bon, mesdames, messieurs, vous avez compris, le rendez-vous est pris, il faut venir samedi 2 février, 21h au GGL Stadium à Montpellier. Achetez plein de places et venez nombreux, surtout pour les soutenir. Voilà. Mais je vais vous remercier. Messieurs, on se retrouvera pour une prochaine émission ou pas, je sais pas. Merci Dorothée d'être venue. Merci, je peux revenir si vous voulez, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. On me recevra avec grand plaisir. Merci. Culture et bien sur tous les terrains.